Bonjour, moi c'est Marion et je suis au service RH. Moi c'est Esther et je suis monteuse. Moi c'est Léa, je suis monteuse. Venez les filles, on va vous faire visiter nos usines. Alors là, on est au bureau d'études, donc c'est là où sortent les plans des machines. Et ici, nous sommes dans le service usinage. Et ici, nous sommes au service montage, là où moi et Esther, on travaille. Le service câblage. Alors là, nous sommes au service carter, donc c'est pour l'habillement des machines. Et ici, on est au service mise en démarrage. Et là, la machine à café, donc très important, pour tapoter entre filles. Voilà. Je m'appelle Esther, j'ai 20 ans et je suis monteuse. Léa, 30 ans, et je suis monteuse régleuse. Quel est ton parcours, ton diplôme et comment es-tu arrivée dans l'entreprise? Alors, j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté l'école, arrêté le lycée. Et j'ai commencé avec un job d'été ici et après j'ai continué avec une formation complète en interne. J'ai fait un CAP métier de la mode, CAP esthétique, j'ai fini en fait prothéticien. Moi j'ai eu de la chance car j'habitais dans le village, donc du coup j'ai déposé un CV et j'ai été prise dans l'essai et au bout de 6 mois ils m'ont fait un CDI. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester dans cette entreprise? Peut-être que même si on va prendre plusieurs fois la même chose, ce sera pas exactement la même chose, il y aura toujours une petite différence, quelque chose d'un petit peu modifié et d'adapté, et parfois qu'on aura nous-mêmes à modifier pour que tout marche bien ensemble. Moi je dirais aussi la bonne ambiance. On a une très bonne équipe, toute la boîte, ils sont vraiment tous au top, ils s'entendent tous bien. Est-ce qu'au début, ça vous a fait peur d'être dans un milieu très masculin? Non, pas du tout, moi je n'ai pas eu peur, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Au début, j'avais quelques appréhensions un peu. Parce que moi aussi, plutôt, quand t'es plus jeune, c'est aussi plus compliqué parce que t'as moins d'expérience. Mais en fait, je suis arrivée sur place. Et déjà, j'avais Léa, donc c'est vrai qu'avoir des filles déjà présentes, c'est elle. Puis je me suis vite rendu compte qu'en fait, tous les garçons, peu importe leur âge, en fait, tout le monde est assez bienveillant et il n'y a aucun souci. À quoi ressemble une journée type pour vous? On commence à 7h30, on allume notre PC, on ouvre les plans, on prend une caisse et on étudie le plan et on commence à monter. Quelle action l'entreprise a mise en place pour les femmes? Quand je suis arrivée, ils ont mis en place des vestiaires car il n'y avait pas de femmes. Donc vestiaire femmes, toilette femmes. Ici en place, ça a été mis les référents harcèlement justement pour les femmes en cas de problème justement avec des collègues masculins s'il y en a. On a une référente à qui on peut directement se confier et qui pourra facilement nous écouter et nous aider à régler le problème. Oui. Aimeriez-vous avoir plus de femmes dans l'entreprise? Oui. Bien évidemment, les femmes sont plus minutieuses, plus attentives. Pour les cas de douleur, forcément, on a nos médicaments qu'on a dans nos sacs au vestiaire. Et si besoin, on a tout ce qu'il faut pour les différents types de bouillottes. On a accès à un micro, on a une bouilloire. Là-dessus, on est assez un peu autonome. On fait ce dont on a besoin et c'est tout. Te sens-tu respectée dans ton équipe? Bien sûr. Comment réagir face aux blagues sexistes ou comportements déplacés? Alors ça, faut surtout pas hésiter à en parler autour de soi, à ses collègues et si possible, et s'il y en a une référente harcèlement, ou sinon à son chef de service, ou si besoin à sa hiérarchie. Moi, je suis assez rentre dedans. Les filles, il ne faut pas se laisser faire. Sais-tu vers qui te tourner en cas de problème? Oui, certains collègues en qui j'ai confiance, et aussi on a un responsable harcèlement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. Qu'est-ce que tes amis ou ta famille pensent de ton métier? Alors mes amis ont des a priori, parce que pour eux l'industrie c'est du métier à la chaîne, alors que pas du tout, c'est vraiment varié. Il y a plusieurs métiers dans l'industrie, donc il faut oser et venir voir. Une partie de ma famille et mes amis avaient vraiment le cliché de l'atelier d'usine, très très sale, à faire que des très très grosses choses et vraiment une ambiance ultra masculine. Mais en fait, non, c'est plutôt l'inverse. Comment tu vois ta carrière évoluer ici? Moi, j'aimerais passer un peu dans tous les services, car j'ai besoin d'être stimulée et apprendre plein de choses. Et en fait, ici, on a la possibilité. Et j'aimerais évoluer dans cette entreprise. Quel est ton moment préféré de la journée? Alors, je dirais le moment où je finis complètement ma manip, comme ça, je vide et je nettoie ma table et je reprends une nouvelle caisse et c'est parti pour quelque chose de nouveau. La satisfaction de mon manip fini, de pouvoir bouger, d'aller monter et de mettre face à face à tous les autres manips. Qu'est-ce que vous direz à une fille qui hésite à rejoindre le milieu de l'industrie? Je dirais qu'il faut pas hésiter, que c'est quelque chose qu'il faut tester. Peut-être avec des stages disponibles au lycée ou sinon carrément en job d'été. Comme ça, tu découvres vraiment ce que c'est. Il faut pas avoir d'a priori sur l'industrie. Nous, on travaille dans le neuf, on travaille dans le propre.